pour tout ça, pour encore amplifier, puisqu'on a, comme toujours, même après 35 ans, et surtout après 35 ans avec les jeunes, puisque c'est en fait les jeunes qui tiennent, c'est ces bénévoles, c'est-à-dire à côté de l'équipe professionnelle qui est au CNEF avec Annie-Claire, Salomé, Johanna et Nathanaël, qui est le noyau dur du CNEF. Il y a ce qui fait sa force, et je pense que bon, voilà, c'est la recette, et on peut le dire, c'est tous ces bénévoles de Bar Ilan au Ternion, à Tel Aviv, dans le sud, qui font vivre, qui eux-mêmes ont été aidés et qui aujourd'hui aident encore plus. Sam Kadosh. Sam, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes le directeur général mythique du CNEF, et on va parler du CNEF parce que bien le CNEF se trouve aujourd'hui entre deux dates d'événements importants. Le premier s'est produit hier à la mairie de Jérusalem avec la traditionnelle remise des Théodot Zehut, de carte d'identité, à plus d'une trentaine de jeunes filles qui ont terminé leur Sherut Leumi, leur service national. C'est le maire qui était présent et plusieurs hautes personnalités qui ont participé à cette cérémonie. Alors, d'abord, c'est une cérémonie traditionnelle, mais c'est toujours beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Encore une fois, c'est la 9e édition, mais encore une fois, de voir ces jeunes qui ont passé une année en Israël dans différents programmes Massa et qui deviennent israéliennes et reçoivent leur Théoudat Zehut et qui vont l'année prochaine commencer le Sherut Leumi. Je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un fait nouveau. Je veux dire, il y a quelques années, le Sherut Leumi n'était pas dans le programme des gens qui venaient en Israël. On faisait une année de préparation et on rentrait à l'université. Mais voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire et d'émouvant, et je pense qu'on pouvait sentir l'émotion hier de toutes ces filles, parce que c'est des filles qui vont faire le Sherut Leumi. Oui, alors effectivement, donc beaucoup d'émotions. Il y avait le maire de Jérusalem, donc qui est Moshe Léon, qui participe, on va dire maintenant traditionnellement à cette cérémonie. Également des responsables, bien entendu. On a vu Ariel Abitbol qui était notre invité hier, le délégué général de l'Agence juive, Ariel Kandel, le directeur général de Kalita, et d'autres personnalités. Jacques Chili, le président du CNEF. Les jeunes filles sont particulièrement touchés par ce genre d'événement, et cette année il y avait une sorte de, on va dire, de must de plus, parce que vous avez organisé une sorte de surprise pour deux des jeunes filles. Il y a beaucoup déjà d'émotions dans la salle. D'abord, encore une fois, ça vient clore l'année. C'est en fait, quel que soit le programme, c'est en fait une fête de fin d'année. Ça veut dire, voilà, on va clore tous les programmes, et donc ça c'est déjà quelque chose en soi. Ça veut dire on a déjà passé 8 à 10 mois en Israël, et donc là vraiment on avait envie de rajouter, bon, chaque année on remet les Théoudat Zehut, c'est déjà quelque chose, c'est un processus grâce à nos partenaires de l'Agence juive et du Global Center et du ministère de l'Intérieur. C'est une grande opération qui commence déjà depuis après Pessah, mais là on avait voulu faire quelque chose, et là avec l'Agence juive ce qu'on a fait, c'est que, et je pense que Harry en a parlé hier, dans le vol d'Alia qu'il y avait eu mercredi, on a fait monter 2 mamans, et pour faire la surprise à leurs enfants et leur remettre la Théoudat Zehut. Donc c'était une vraie surprise, tout le monde a tenu le secret. Voilà, on voit des images de la cérémonie d'hier. Et c'était extraordinaire. Ça veut dire on est parti à Lod avec la fille. Alors à la fille on lui a raconté qu'on allait accueillir les Olim, parce qu'il y avait le voyage des Olim, et puis là elle a vu sa maman. Et la même chose pour la deuxième fille, on lui a dit qu'il y avait des papiers qui n'étaient pas en règle, et elle est donc venue au bureau, et donc c'était vraiment beaucoup d'émotions. On a vu quelques larmes couler de nos jeunes filles, donc c'était extraordinaire. Et voilà, en fait, ça résume bien en fait un peu ce que le CNEF veut faire, c'est-à-dire encadrer ces jeunes, leur faciliter aussi les démarches. C'est ce qu'on fait avec le programme Zehut. C'est-à-dire faire la transition avec leur entrée, on va dire, dans un programme universitaire. Surtout au Sherut Leumi. Ça veut dire, hier, bon, c'était beau, c'était une belle cérémonie,
mais aujourd'hui même, à l'heure où on parle, on continue le processus, on va à la rabbanoute pour que ces filles-là obtiennent ce qu'on appelle leur déclaration, qu'elles disent qu'elles sont religieuses et qu'elles peuvent faire le Shirut Leumi. Donc là aussi, notre équipe les accompagne. Et ensuite, dans 2 jours, on ira aussi à l'armée pour obtenir les dispenses. Là aussi, on a tout ça leur facilite, ça leur facilite et ça leur fait gagner beaucoup de temps pour que le 1er septembre, elles puissent commencer tous leur Shirut Leumi à l'heure et qu'elles ne perdent pas de temps et qu'elles puissent être bien dans tous les endroits où elles doivent commencer leur service. En général, après le service militaire, après le service national, le Shirut Leumi, vous restez en contact avec elles ? Bien sûr, c'est nos potentiels étudiants. Alors, soit il y en a qui continuent comme les Israéliennes, j'allais dire, une 2e année, soit alors elles rentrent à l'université ou dans les écoles supérieures, et là oui, alors voilà, on intervient encore plus, on continue encore plus. D'ailleurs, parallèlement, c'est la même chose pour les garçons, mais disons que la majorité des garçons qui eux souvent font, en tout cas pour les francophones, Mahal. Donc Mahal, il n'y a pas besoin, en tout cas au début, de devenir israélien. Donc eux aussi, après, on va les suivre après qu'ils aient fini leurs 18 mois d'armée, pour aussi continuer et commencer le processus dans les universités. Alors ça, c'est ce qui s'est produit hier, et ce qui va se produire cette semaine, eh bien, c'est aussi, on va dire d'une certaine manière, un événement, un développement qui est lié à l'histoire du CNEF, puisque le CNEF fête cette année ses 35 ans d'existence. 35 ans, ça commence à marquer, et à cette occasion, donc, le CNEF lance une grande campagne de sollicitation, de collecte de fonds pour pouvoir permettre de développer ces activités. Hier, vous le disiez, à Moshe Léon, tous les 3 mois, il y a une activité majeure du CNEF qui se déroule à Jérusalem. Il y a la Souka du CNEF à Hoshana Rabbah, la veillée de Hoshana Rabbah. Il y a le Yom Ha'atzmaut avec la grande prière que vous avez initiée il y a de cela plus de 20 ans devant le mur occidental de Kotel Amaravi. Et puis il y a cette cérémonie de remise des Théodot Zehut. Donc le CNEF est présent, on va dire, à Jérusalem, mais tout cela demande beaucoup de moyens, beaucoup d'actions, et il faut une mobilisation des soutiens du CNEF, des donateurs et de ceux qui ont, d'une certaine manière, un jour ou un autre, bénéficié des services du CNEF lorsqu'ils étaient étudiants, qui sont aujourd'hui des gens qui sont entrés dans la vie publique et dans la vie de la cité. Alors, expliquez-nous qu'est-ce qui va se passer à partir de demain. À partir de demain, donc c'est le lancement de la grande campagne. Encore une fois, on ne sollicite pas souvent le public francophone, on le sollicite une fois par an, parce que oui, on a envie de continuer nos activités. Vous avez cité les activités nationales qui sont adressées à tout le monde, mais cette année, après le Covid qui a beaucoup marqué, surtout aussi les étudiants, il faut le dire, ça veut dire parce qu'ils étaient retranchés tout seuls, on a pu recommencer les activités. Sans possibilité de travailler. On a pu recommencer à faire des Shabbatot à Tel Aviv, en collaboration avec le Rav Seror, avec une équipe, avec Mara Kezet qui s'appelle Clara. À Jérusalem, il y a encore 2 semaines, on avait un Shabbat dans la communauté des Mouna. Des conférences sur les campus, des aides au niveau des études, par exemple au Ternion, des bourses, des aides au niveau des études au Ternion, où les gens les plus anciens aident les nouveaux, ça veut dire dans tous les domaines, et dans le domaine ludique, et dans le domaine des études. Mais pour ça, il faut avoir des moyens. Il y a aussi une cellule sociale avec des bourses, avec des aides ponctuelles, l'orientation, avec l'orientation bien sûr qui est présente, ou qui veut prendre rendez-vous avec une conseillère d'orientation au bureau, et après il y a un certain suivi, il y a des examens qui lui sont passés. Donc pour tout ça, pour encore amplifier, puisqu'on a comme toujours, même après 35 ans, et surtout après 35 ans avec les jeunes, puisque c'est en fait les jeunes qui tiennent, c'est bénévole, et je veux dire, à côté de l'équipe professionnelle qui est au CNEF avec Annie-Claire, Salomé, Johanna et Nathanaël, qui est le noyau dur du CNEF. Il y a ce qui fait sa force, et je pense que voilà, c'est la recette, et on peut le dire, c'est tous ces bénévoles de Bar-Ilan, au Ternion, à Tel Aviv, dans le sud, qui font vivre, qui eux-mêmes ont été aidés, et qui aujourd'hui aident encore plus. Et pour ça, si à la rentrée pour les 35 ans, on va essayer de le fêter comme il se doit, comme on avait fêté les 30 ans déjà, j'espère qu'il y aura une grande manifestation, si le Covid nous le permet, c'est-à-dire
faire une grande manifestation comme on avait fait dans un théâtre pour fêter ses 35 ans. Et comme vous l'avez dit, avec tous ceux qui sont passés parmi nous et qui aujourd'hui, et je pense que c'est un peu notre fierté au niveau du CNEF, qui se retrouvent dans des postes en Israël clés, qui ont fait leur vie, qui aujourd'hui sont dans les plus grandes industries de défense, qui sont dans le domaine de la comptabilité. On citera deux noms parce que c'est un peu qui ont commencé au CNEF aujourd'hui. C'était votre invité Ari Abitbol qui a commencé au CNEF et qui est aujourd'hui directeur de l'agence juive. L'ancien Chaver Knesset Yom Tov qui a fait ses premières pas aussi à Bar Ilan avec le CNEF, et je pourrais en citer beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est notre fierté, c'est de miser sur ces gens-là pour qu'après ils deviennent des piliers de la société israélienne. Et que d'une certaine manière, ils puissent retourner au CNEF sa contribution à leur aliyah ou à leur intégration en particulier. Alors concrètement, voilà, c'est-à-dire cette collecte, elle va débuter demain pour 3 jours. Pour 3 jours. C'est-à-dire du 12 au 15. Du 12 au 15. Alors, il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin d'aller dans des embouteillages avec Joe Biden. Joe Biden, tout est fait. Tout est électronique. Tout est prévu. Donc on a deux plateformes, justement, comme chaque année. On a une plateforme qui s'appelle Gigive. Là, c'est facile, je veux dire, sans embêter nos auditeurs. Il suffit de taper CNEF sur la plateforme de Gigive. On trouve la page du CNEF. On peut donner ce qu'on veut. Il n'y a pas de petits dons. On peut donner en une fois, on peut donner en 12 fois. En sachant que c'est déductible d'impôt avec le Tofes Arbay Meshesh. Sur Gigive, on est déductible d'impôt en shekels et même en dollars. Et donc voilà, ça veut dire le chiffre 35, puisque c'est les 35 ans, on va nous suivre. Donc on peut donner 35, 70 et un multiple de 35. Et pour les gens qui sont en France, voilà, on a une autre plateforme qui s'appelle Eloasos, H-E-2-L-O-A-2-S-O-C. Là aussi, on tape CNEF, on arrive sur la page du CNEF, on peut donner en euros, et là aussi, il y a un CERFA qui est délivré automatiquement. Tout se fait d'une manière automatique. À partir du moment où on a donné, on reçoit tout sur son mail. Donc voilà, ces dernières années, d'ailleurs, l'initiative était venue, une des premières fois, c'était une des idées que Kalita avait lancées pour les associations, oui. Et donc nous, on avait relevé le défi. Aujourd'hui, 4 ans après, chaque année, on a tenu bon. On a chaque année ramassé, on va dire environ une somme de 200 000 shekels, qui nous a permis, encore une fois, de continuer nos activités, d'amplifier certaines activités, et aussi d'être, puisqu'aujourd'hui c'est comme ça que ça marche, d'être un partenaire avec des grandes donations où on pouvait mettre une partie et eux mettaient une partie. Donc, on peut le dire comme ça. Si vous avez été étudiant au cours des 35 dernières années, vous avez certainement eu contact avec le CNEF dans le cadre de vos études, dans les universités, dans les collèges d'enseignement supérieur. Et bien, donc, c'est peut-être le moment de retourner au CNEF ce qu'il avait offert à l'époque pour vous faciliter votre intégration, pour vous permettre d'être plus ensemble avec les étudiants dans le cadre de Shabbatot, dans le cadre d'activités sur les différents campus israéliens. C'est donc l'occasion. Donc demain, à partir de demain, du 12 au 15 juillet, donc campagne de mobilisation de collecte de fonds pour le CNEF et nous espérons... Et ces jeunes. Et ces jeunes, bien entendu. Et pour ces activités, nous espérons donc dans le lien, pouvoir mettre ce lien donc qui vous permettra de participer à cette collecte de fonds sur les réseaux sociaux, l'ensemble des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Sam, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne réussite dans cette initiative et à bientôt. À bientôt et merci beaucoup.